et le GPS. Et il est pratiquement impossible de fonctionner dans ces pays sans GPS, à moins que ce ne soit la ville où tu habites. Okay, et qu'avec le temps, tu t'es habitué à la ville et tu sais comment t'en sortir. Maintenant, lorsque tu veux aller quelque part, n'est-ce pas, chez nous, ici chez nous, okay, tu utilises le GPS. Et avec le GPS, tu mets l'adresse. Et tout ce que tu fais, tu suis seulement ce que le GPS te dit. Okay, parce que tu ne sais pas là où tu pars. Okay, et pour ceux qui utilisent les GPS, n'est-ce pas, ils savent que le GPS a toujours tendance à prendre un chemin qui est long, mais qui est sûr. On se comprend. Mais lorsque tu connais déjà le chemin, tu n'as plus besoin du GPS. Puisque tu sais déjà que pour partir du point A au point B, je peux aller, je n'ai plus besoin du GPS. Maintenant, il y a deux catégories de chauffeurs. Il y a des chauffeurs qui, parce qu'ils connaissent déjà certains endroits, négligent le GPS. Mais ils ne savent pas qu'un jour, ils auront besoin d'aller quelque part d'autre. Et ils auront besoin du GPS. Et ces gens-là, on peut les classifier comme parmi, n'est-ce pas, les vierges stupides. N'est-ce pas, vous vous rappelez la parabole des 10 vierges. N'est-ce pas, il y avait les sages et les stupides. Maintenant, ceux qui négligent les GPS, lorsqu'ils ont maintenant, quand ils veulent aller quelque part de nouveau, ils commencent à chercher le GPS. Et parfois, ils n'arrivent plus à retrouver le GPS. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens, avec leurs pasteurs. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en train de sortir du monde et ils ont beaucoup de problèmes, ils écoutent un pasteur. Et à un moment donné, ils commencent à se comparer au pasteur. Ils commencent à dire que oh, moi aussi je comprends la Bible. Et ils deviennent arrogants ou ils deviennent ingrats. Mais le jour où ils ont vraiment des problèmes et que leur niveau n'arrive pas à comprendre cela, ok, ils recherchent maintenant encore le pasteur. Et ça, c'est stupide. Je dis que c'est stupide parce que le pasteur ne sera même plus motivé à pouvoir même t'aider. Puisqu'il aurait même vu que tu es quelqu'un d'ingrat. Ce n'est pas parce que tu arrives à lire 2 ou 3 versets dans la Bible que tu dois négliger la personne que Dieu a utilisée pour t'amener à la lumière. Et quelque part, la Bible dit cela, que ne méprise pas celui qui t'a montré le chemin. Parce que pendant que toi, tu es en train de grandir spirituellement, tu penses que le pasteur, là, lui, ne grandit pas. Pendant que tu grandis spirituellement, lui aussi, il grandit. Hein. Pendant que tu es en train d'évoluer, là, lui aussi, il évolue. Donc, il est sage pour toi de garder ton GPS. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour ouvrir ton esprit. Et Dieu peut toujours continuer à l'utiliser pour t'élever davantage. Mais il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'ils croient qu'ils comprennent déjà peut-être Galates ou qu'ils comprennent déjà ce qui est écrit dans Romains, ils commencent à négliger, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'ils prennent le GPS, ils jettent. Ok, moi, mon épouse sait toujours que quand je vais aller quelque part, il dit que je vais demander l'aide de Samantha, n'est-ce pas? Si tu as le GPS Novi ou bien n'importe quoi, il y a 2 voies, il y a Michel, il y a Samantha, il y a d'autres voies, mais je préfère souvent les 2 voies là, n'est-ce pas, qui m'aident, n'est-ce pas, à aller partout où je vais. Et c'est lorsque je sais que je ne sais pas là où je suis en train de partir, je dis, ah, Samantha va m'aider. Ok, donc il ne faut pas négliger l'homme que Dieu a utilisé pour t'amener à la lumière. Et il ne faut pas laisser l'ennemi te tromper, que pendant que toi tu grandissais spirituellement, lui ne grandissait pas.